Coucou les amis, coucou la famille. Alors le thème aujourd'hui, c'est comprendre ensemble notre rôle de parent selon la volonté de Dieu, selon le cœur de Dieu. Alors quel est notre rôle de parent selon le cœur de Dieu? Qu'attend-il de nous? Que dit la Bible à ce sujet? Dieu nous a donné la responsabilité de la gestion de nos enfants, qui sont en réalité ses enfants. Donc ça, c'est une première réalité. Ce sont ses enfants. Nous sommes les gestionnaires, les intendants, mais ils ne nous appartiennent pas. Soyons clairs. La Bible nous dit dans 1 Timothée 5, verset 8, « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. Nous devons donc en prendre soin et les aimer, mais ils appartiennent à Dieu. Ne l'oublions pas. Dieu nous demande d'éduquer les enfants dans le Seigneur. Il est écrit dans Proverbe 22, verset 6, « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il s'en écartera pas. » Amen. Allons voir également ce que dit la parole dans Deutéronome, chapitre 6, versets 3 à 9. « Tu les écouteras donc, Israël. » Oui, nous allons nous approprier ces versets et là où il y a Israël, nous allons mettre nos prénoms. Donc moi, Betty. Tu les écouteras donc, Betty, et tu veilleras à les mettre en pratique, afin d'être heureux et de devenir très heureuse et de devenir très nombreux. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Betty, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Dieu nous demande donc de leur inculquer la parole de Dieu, leur expliquer l'amour de Dieu, ce que Jésus a fait pour nous, ce qu'il est pour nous dans nos vies. Alors, parents, lisons avec eux, lisons pour eux. C'est pour ça que j'avais mis la Bible du bambin, l'histoire de Jésus, pour dire que à tout âge, c'est adapté, voyez. C'est adapté, il y a pour tous les âges. Hein. Donc à la maison, nous pouvons faire notre part. Voilà, donc lisons avec eux, pour eux, méditons ensemble et mettons en pratique de notre mieux. Voilà. Une autre réalité, c'est que chacun de nos enfants est unique. Il n'y a pas d'eux identiques. Nous devons donc nous ajuster à leurs particularités. Pour cela, le meilleur des enseignants est le Saint-Esprit, pour nous diriger, nous enseigner dans notre rôle, notre fonction de parent. Il est notre guide et l'avantage incontournable, c'est qu'il est omniprésent, omniscient et omnipotent. Qui de mieux que Dieu pour nous connaître? C'est lui qui a le mode d'emploi, notre mode d'emploi, celui de nos enfants. Nous devons également reconnaître en chacun de nos enfants la création de Dieu, car Dieu nous a tous créés à son image. Donc peu importe ce que nous traversons, reconnaissons que les enfants sont une bénédiction de Dieu dans notre vie. Et nous pouvons nous appuyer sur la promesse de Dieu dans Psaume 112, verset 2, qui dit « Notre descendance sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. » Amen. Alors certes, le chemin de la parentalité peut se révéler difficile, mais bannissons la culpabilité face au sentiment d'échec, d'impuissance. Plaçons notre confiance, car nous savons que son plan est parfait. Nous pouvons reconnaître nos erreurs et les rendre plutôt comme des moyens d'évolution, car Dieu utilise et utilisera nos faiblesses pour en faire nos forces. Bannissons également la tristesse, car Dieu nous donne un esprit de joie et de louange. Nous devons veiller à la bonne croissance de chaque enfant, dont sa croissance spirituelle. Nous devons leur enseigner également la discipline, afin qu'ils bénéficient des privilèges qui leur sont réservés. Éphésiens 6, verset 4.
Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Alors pour ma part, mes enfants sont en garde alternée depuis 1 an. J'ai eu la sensation qu'une partie de leur éducation m'échappait, qu'une part de mes responsabilités m'échappait aussi. Mais cette situation, je l'ai remise à Dieu, qui agit et qui agira encore. Je sais que Dieu est bon en tout temps. Je crois en la puissance du Saint-Esprit. C'est lui qui est au contrôle. Et je crois également que les anges opèrent pour nous. Voilà. À présent, je veux prier pour chaque parent qui vit une situation similaire ou pas avec leurs enfants, qui vivent un éloignement avec eux, une baisse ou une perte de nouvelles. Que le Saint-Esprit console les cœurs, que Dieu restaure les liens de famille maintenant au nom de Jésus. Je veux prier aussi pour tous les parents de toutes les nations, que le Saint-Esprit vous guide dans votre rôle parental. Rendons grâce aussi pour les personnes qu'il met dans notre vie, dans nos vies, pour nous aider, nous soutenir et nous relayer. Abba, Père, je prie pour que la paix, l'amour, la joie, l'harmonie divine règne dans vos maisons, dans nos maisons, dans toutes les maisons. Croyons que Dieu travaille les cœurs et des enfants et des parents. Il est le Dieu qui crée les circonstances. Gardons confiance en lui en toute situation et avançons par la foi. Dieu vous bénisse tous et je vous dis à bientôt. Shalom, shalom.